c'est bon. Voilà, donc, ok, donc j'espère que ça marche. Donc, en tous les cas, voilà, donc, encore une fois, le passouk qui nous parle, donc le passouk où il y a marqué 3 fois Yigalenu, il parle d'un juif qui s'est vendu à un non-juif. Et donc là-bas, dans le verset 40, donc on est chapitre 25, verset 48-49, la Torah, elle spécifie à chaque fois que la famille, elle a une mitzvah de le racheter. Mais quand elle parle de cette mitzvah pour la famille de racheter cette personne qui a été vendue ou qui s'est vendue à un non-juif, 3 fois dans ces deux psukim, le mot Yigalenu, il est écrit. Or, c'est évidemment en trop, puisqu'on sait qu'ils vont le racheter pour le libérer, quoi. Donc, la Gemara dit, a priori, ces 3 Yigalenu qui sont marqués dans le pasuk 48 et 49, en fait, ils semblent nous indiquer, c'est ce que la Gemara dit, que cette mitzvah de libérer la famille, que la famille elle a de libérer l'esclave vendu à un goy, elle s'applique à toutes les libérations qui sont mentionnées dans la Torah. Et donc, la Gemara, elle comprend qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire en réalité, le sens littéral, ça veut dire que de la même manière que les proches de la famille, ils ont une mitzvah de libérer, si un des leurs, il a été vendu à un non-juif, ils ont aussi la mitzvah de libérer, par exemple, si quelqu'un a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, que les proches aussi peuvent la racheter. Ou quand quelqu'un il a vendu son champ, que les proches aussi peuvent le racheter, etc., etc. Sauf que c'est ce qui est spécifié le contraire. Mais grosso modo, a priori, c'est ça ce que la Braïta, elle veut dire. Donc, la Braïta, elle dit clairement, il y a marqué 3 fois dans ces chapitres qui parlent de la famille qui libère celui qui est vendu à un goy, encore une fois. Le mot Yigalenu est marqué 3 fois. De là, on apprend que dans toutes les libérations, ça doit être fait de cette manière-là. Et la Gemara, donc, elle dit, voilà, évidemment, ça inclut, c'est à cause, on apprend ça du fait qu'il y a marqué le mot 3 fois Yigalenu, en trop. Et donc, la Gemara dit, évidemment, ça semble impliquer notre cas à nous sur lequel on avait un doute, celui qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, où il a 1 an pour la racheter. On se demandait si la famille elle pouvait le racheter. Et la Gemara dit, voilà, a priori, c'est ça ce que la Braïta vient nous apprendre. Elle vient nous apprendre que dans ce cas-là, non seulement lui, il peut racheter sa maison, mais même sa famille, elle peut le racheter, contrairement à ce que la Gemara avait affirmé avant. C'est pour ça que c'est écrit comme étivé, ça veut dire on objecte. Parce qu'avant ça, on avait conclu, c'est que y avait, les proches n'avaient pas le droit de racheter la maison pendant 1 an. D'accord? Donc, c'est une question sur cet avis, sur la conclusion de ce que la Gemara a dit avant. Donc, je refais dans les mots, j'espère que c'est clair. C'est très compliqué normalement. Étivé, donc on objecte. Matalmud Lomar, que vient nous apprendre le verset Yigalenu, Yigalenu, Yigalenu. Voilà, Shalosh Pamim, 3 fois. Donc, dans celui qui a été vendu à un goy, que sa famille doit le racheter. Les rabbot, Kol HaGeulot, Shenigalot, Kesederazé. C'est pour nous apprendre que toutes les libérations dont il est question dans la Torah, elles doivent s'effectuer de cette manière-là. Donc, la Gemara dit, Maïlav, n'est-ce pas que, Maïlav, n'est-ce pas non, n'est-ce pas que Baté Arechoma, que ça parle en fait d'une maison qui a été vendue dans une ville de murailles, et aussi Eved Ivri, et aussi un esclave juif qui a été vendu à un autre juif, qu'il y aurait aussi une mitzvah pour les proches de le racheter. Donc, ça serait contrairement à ce que toi tu as affirmé, de dire que dans une maison dans une ville entourée de murailles, les proches ne peuvent pas racheter la maison pendant 1 an. Et donc, ça, c'est la fin de la question. La réponse, la Gemara réfute à partir du lo, dit non. Quand la Braïta, elle a dit, il y a 3 fois marqué Yigalenu pour nous dire que cette libération, elle doit être, cet ordre, il s'applique partout. Ça ne parle pas, en fait, des maisons qui sont dans les villes entourées de murailles, où il n'est pas question que ce soit libéré par les proches, mais ça parle de Baté Aratserim, les maisons qui sont dans les champs, c'est dans les villes non entourées de murailles, mais Sader Ahouza, et aussi les champs d'héritage, où la Gemara vient nous dire, la Braïta, elle dit qu'on apprendrait du mot Yigalenu, entre autres, dans la paracha de celui qui a été vendu à Angoï, pour nous dire que dans ces 2 cas, une maison qui était dans un champ et un champ, la famille, elle a le droit et la mitzvah, on va dire, de racheter le champ pour son frère, pour le membre de la famille qui l'a vendu, pour libérer le champ. Donc, mais ça ne parle pas d'une maison dans une ville entourée de murailles. Donc, c'est encore Jacob Dagmar, mais ça parle pas des villes entourées de murailles. Baté Hatserim, ça parle des maisons qui sont dans des champs, mais Sadeh Arouza et des champs qu'on a reçus en héritage pour nous dire qu'il y aurait une mitzvah pour les proches de les libérer. Alors, la Gemara va questionner cette réponse en disant Baté Hatserim vers Sadeh Arouza Béhédia active. Dans les maisons qui sont en fait qui sont dans les champs, et les champs, c'est marqué explicitement Asdeh Haaretz et Chachev, que les maisons qui sont en fait dans les champs, elles sont considérées comme Sadeh Haaretz, comme des champs.
Or, a priori, on sait que déjà la famille, elle peut libérer le champ de celui qui a été vendu. Tu vois, ça veut dire que si un de la famille a vendu un champ qu'il a reçu en héritage et qu'il a donc la possibilité de le racheter jusqu'au Yovel, et que ça c'est le cas et de la maison qui est dans le champ et d'un champ, on sait déjà que en fait il y a une possibilité pour les proches aussi de racheter le champ pour le libérer, que c'est pas limité à celui qui a vendu le champ. Donc la Gemara demande, donc les trois Yigalenu, ils peuvent pas nous apprendre ça, puisque ça c'est un verset explicite de la Torah. Tu vois, tu vois, ça veut dire, Ouais, c'est très clair. Hein. Ouais, voilà, c'est grave. Ok, donc maintenant la Gemara répond, elle va dire, ok, donc la Gemara dit, elle va dire non. Ok, donc, Kiti va se dire, c'est Hachem qui alors on dit. Donc, elle va dire, Hachem ça veut dire, ça veut dire, c'est écrit explicitement qu'en fait, ça peut être racheté par les proches. Donc, c'est pas ça le sens du égal et nous. Elle m'a dit, Asda, c'est Hachem, donc elle m'a dit, Kedama, Rav Nachman Bar Yitzhak. Alors, tu as raison, c'est vrai en fait que le égal et nous ne nous apprend pas ça, puisque ça, en fait, c'est marqué explicitement dans la Torah. Mais ça nous apprend quoi? C'est pour nous apprendre l'enseignement que Rav Nachman Bar Yitzhak a dit. Les Karov Kodem, c'est pour nous apprendre simplement qu'on suit l'ordre. C'est-à-dire que, je vais traduire les mots d'abord, Karov Kodem, c'est-à-dire le plus proche, il a précédence. Il a précédence. Achinami, ici aussi, les Karov Kodem, pour nous dire que le plus proche, il a précédence. Et donc, ça veut dire comme ça, c'est-à-dire que, ce qui veut dire, c'est en effet, en fait, c'est clair que la Torah nous avait déjà dit que dans le cas d'un champ, d'une maison dans un champ, la famille, elle peut racheter le champ pour le proche. Mais en fait, donc c'est pas ça ce que le Yigalenu, qui est en trop là-bas dans celui qui est vendu à un non-juif, il vient nous apprendre. Mais malgré tout, il vient nous apprendre quelque chose d'autre en ce qui concerne le chant. C'est parce que quand on regarde le verset là-bas, 48 et 49, là où il y a marqué les trois fois Yigalenu, on nous parle en fait d'un ordre de libération. Ça veut dire qui a la mitzvah en premier lieu de libérer celui qui a été vendu comme esclave. Et donc, quand tu regardes dans le verset 48, on te dit son frère, un de ses frères libéra. Ensuite, il y a marqué dans le verset 49, il y a marqué ou son oncle, Ododo, Obendodo, ou bien son cousin. Donc, c'est pour te dire en réalité, oh, Mishnah Bessaro, quelqu'un qui est proche de sa famille, Yigalenu. C'est-à-dire que dans la Torah, dans ce qui concerne l'esclave juif qui est vendu à un non-juif, à part le fait de nous dire que en fait, la famille, elle peut le libérer, on nous apprend en fait qu'il y a un ordre de précédence que plus quelqu'un est proche, plus en fait il a la mitzvah, il a la précédence pour libérer ou pour faire la mitzvah de libérer son frère. Et ça serait la même chose dans le champ. Ça veut dire que le Yigalenu, il vient nous dire que cette loi-là, elle s'applique dans tous les cas où la Torah elle a dit spécifiquement que la famille peut libérer la chose. Comme par exemple dans le cas du champ, ou le cas d'une maison dans un champ, où la Torah elle a spécifié explicitement que la famille peut libérer le champ pour le proche. Et le Yigalenu, il vient nous apprendre qu'on doit suivre le même ordre. C'est-à-dire que celui qui est le plus proche, il a précédence par rapport à l'autre. Et c'est ça ce qu'on apprendrait du 3 Yigalenu qui a marqué. Voilà, c'est ça l'idée. Tu vois, si tu veux, pour faire pour si ça peut vous faire rappeler, tu vois, dans la Megillat Ruth, c'est ce qu'on voit, c'est que quand Ruth, elle veut normalement Boaz, il doit libérer le champ de comment il s'appelle, de Machlon et Kilion qu'ils avaient vendu, et en même temps faire Yiboum. D'abord, elle dit, Ruth, elle dit, oui, mais il y a un qui est plus proche, qui s'appelle Ploni Almoni. Et donc, d'abord, il faut que lui, il fasse Khalitsa et qu'il refuse la mitzvah de libérer la propriété de son frère. Et ensuite, Boaz, qui est plus lointain dans la lignée, lui, il peut faire la mitzvah. Mais parce que l'autre, il avait précédence, tu vois. Mais on apprend de ce pas sous classe. Ça veut dire que quand il y a dans toutes les mitzvahs de libérer le champ de son frère ou importe, ou de faire Yiboum ou quoi que ce soit, ça veut dire c'est le plus proche qui a précédence. Et dans Yiboum, c'est clair que c'est les frères, donc c'est le plus âgé qui a précédence. Mais ça veut dire, voilà, il y a un ordre. Tu vois, ça veut dire ça, c'est ce qu'on apprendrait de Yigalenu, puisque dans la Torah, il est marqué, comme quand je vous ai dit, ça commence par le frère, ensuite ça nous parle de l'oncle et du cousin, et ensuite des plus proches. Donc ça veut dire, on te dit, voilà, il y a un ordre, c'est pas celui qui veut, il le fait. Il y a un ordre à demander, il y a une précédence à garder. Il faut que l'autre donne la permission. S'il ne veut pas lui racheter son frère ou le champ de son frère, il faut qu'il donne la permission à l'autre de le faire. Et c'est ça ce qu'on apprendrait de Yigalenu. Mais sous-entendu, mais ce que la veut dire, mais dans le cas d'une ville entourée de murailles où la Torah n'a jamais spécifié que la famille peut libérer la maison, donc on reste à la conclusion qu'on avait dit avant, que la famille n'aura pas le droit de libérer la maison pendant un an. Il n'y a que la personne qui l'a vendue qui a ce droit-là, mais pas la famille. Voilà. C'est clair?
J'espère que oui. C'est très clair. C'est compliqué. Donc on va faire Rachid sur ça. Et voilà. Alors, donc on est Matalmud, Lomar. Voilà, donc Matalmud, Lomar. Le Rachid, c'est. Je ne sais pas comment compter les lignes. Allez, j'espère que vous allez trouver 2, 4, 6, 8. Moi, j'aurais dit, j'en ai marre de compter. Je pense que c'est autour d'une douzaine de lignes en partant du bas de la page dans Rachid. Il y a un Rachid qui dit en dessous de Maïbakol, il y a Matalmud, Lomar. Je ne sais pas si vous l'avez. Matalmud, Lomar. Là, j'ai compté les lignes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, je crois 14 lignes en partant du bas. Au milieu de la ligne, sous 13 lignes en partant du bas. Matalmud Lomar, au milieu de la ligne. Vous l'avez? Donc, ça veut dire Matalmud Lomar, ça veut dire qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, ces 3 Yigalenu. Donc, Rachid nous explique pourquoi où est-ce qu'ils sont marqués, ces 3 Yigalenu, qui sont encore dans le verset. Donc, ça parle de Eved Ivri, un esclave juif, un Imka, le Eved Kohavim, qui a été vendu à un non-juif. C'est là où 3 fois le mot Yigalenu, il est en trop. Et donc, la Gemara, elle dit là-bas, donc pourquoi ces 3 Yigalenu sont marqués là-bas en trop? Les rabbot kol ha-geulot, c'est pour nous dire a priori dans la Vamina que toutes les libérations qui sont mentionnées dans la Torah, elles peuvent être faites par les proches. Donc Rachid explique cette Vamina. Les rabbot kol ha-geulot, pour inclure toutes les libérations, amdot ligael, ça veut dire qui ont un droit, on va dire, qui sont destinés à être libérés, comme n'importe ça inclurait dans la Vamina, même une maison qui était dans une ville entourée d'une muraille. Amdot ligael, chez Yugi Nigarot Kaseder Hazé. Donc, dans toutes les libérations qui sont mentionnées dans la Torah, elles doivent être libérées de cette manière. Kasalka d'Atar, il te monte à l'esprit. Il monte d'Atar à l'esprit. Kasalka d'Atar, il te monte à l'esprit. Chez Yunig Alin Bilikrovim, que ça vient nous apprendre que toutes les libérations qui sont mentionnées dans la Torah, elles peuvent être libérées par les Krovim, par les membres de la famille. Malénam-Dinu, comme je vous avais dit, et donc, même dans une ville entourée de murailles, si quelqu'un est dans sa maison, la famille, elle aura le droit de la libérer. Et donc, la Gemara dit non, c'est tout. C'est tout. Il n'y a plus de Rashi après ça. Ah, si, Vévé dit oui. La suite, c'est pour la suite. Donc, Israël de l'Octive, Géoula, Krovim. Ouais, non, il n'y a pas. C'est tout. Il n'y a pas de Rashi sur la suite. Rav, j'oublie toujours la règle, parce qu'il y a 3, parce qu'on dit 3 fois que ça, alors ça désigne forcément, c'est ça le. Non, ça veut dire non, ça veut dire. Tu as raison dans ce que tu dis. Ça veut dire, c'est vrai que, en fait, ce qu'il faut comprendre comme ça, c'est normalement, mais c'est pas le cas chez nous, parce que ici, c'est pas, là, ce qu'on apprend, ce que je veux dire, le cas, ce que tu dis, c'est un truc comme ça. C'est que quand on dit normalement, comme je dis, un binyanav, c'est-à-dire si jamais il y a une halakha dans la Torah qu'on voit une fois, par défaut, je l'applique à tous les cas de la Torah. D'accord? Si j'ai pas de preuve du contraire. Comme on a dit, par exemple, imagine, je ne sais pas, on a vu dans Tosfot une fois qui disait d'où est-ce qu'on sait que, par exemple, que si jamais une femme, elle est mariée et que son mari il meurt, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. C'est pas marqué dans la Torah. Et Tosfot il dit oui, c'est parce qu'on apprend du fait que, je ne sais plus, il y a c'est que puisqu'on apprend du fait de Yiboum, que Tosfot il dit que du fait que si jamais le frère il meurt, quelqu'un peut se marier avec sa femme. Donc de là, j'apprends. Donc je vois que dans le cas de la femme du frère, si le frère il meurt, l'autre frère il pourrait se marier avec la femme. Dans le cas d'Iboum ou même un autre. Donc de là, j'apprends que j'assume de cette halakha que c'est le cas dans toutes les harayot et donc que c'est dans tous les interdits sexuels, c'est comme ça et que donc si jamais une femme son mari il meurt, aussi elle devient permis à se marier. Tu vois, ça s'appelle binyanav. Ça veut dire je vois une halakha quelque part. Tant que je n'ai pas la preuve du contraire, je l'applique à tous les cas. Ok. D'accord. Maintenant, c'est le truc, c'est que si jamais on te dit, par contre, la Torah elle spécie dans 2 cas la même chose, et explicitement en disant, voilà, cette halakha-là, elle s'applique. C'est comme si la Torah avait marqué 2 fois dans la Torah que une des rayot, si jamais le mari ou le frère ou peu importe celui qui cause l'herva, il meurt, elle est permise. Eh ben, j'aurais réfléchi différemment. J'aurais dit le contraire. J'aurais dit du fait que la Torah elle a dû mentionner 2 fois cette halakha, donc ça veut dire en fait que c'est limité uniquement à ces 2 cas-là. Parce que si jamais c'était un truc qui est général dans toute la Torah, on n'avait qu'à le marquer qu'une seule fois, et je l'aurais étendu à toute la Torah. Pourquoi la Torah a besoin de le remarquer dans le 2e cas? Si en marquant dans un 2e cas, elle veut te dire que c'est ces 2 cas-là uniquement et pas plus. D'accord? Ok.
Et maintenant, attends, c'est pas fini. Par contre, si jamais, en fait, pour une raison ou pour une autre, j'aurais pas pu apprendre un cas de l'autre, parce qu'il y a des différences, parce que la Gemara, elle fait toujours, enfin, elle cherche, des fois oui, des fois non. Alors, à ce moment-là, on revient au principe de base, que la Torah, en fait, la loi s'applique à tous les cas, sauf qu'elle a dû marquer ces deux cas-là, parce que on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre, parce qu'ils étaient différents, parce que quelle que soit la raison. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle a dit spécifier deux fois. Mais ce que la Gemara a dit, par contre, elle dit, si jamais après ça, c'est spécifié dans un troisième cas, à ce moment-là, et que là, on aurait pu apprendre ce cas-là, les deux autres, là, c'est sûr que En Melamdim, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, tu vois, si tu veux, ce que je t'ai expliqué là, c'est ce que la Gemara appelle un principe qui s'appelle Shne Ktuvim Abaim Keechad En Melamdim. Et quand la Gemara dit va filu Shne Ktuvim, et même dans les cas où Shne Ktuvim Abaim Keechad En Melamdim, ce que je t'ai expliqué, c'est Binyanav. Binyanav, ça veut dire on construit du père. Ça, c'est que si un seul cas en étant à tout. La deuxième chose, c'est que si jamais il y a deux cas, ça s'appelle Shne Ktuvim, deux versets Abaim Keechad, qui viennent ensemble, En Melamdim, ça vient nous apprendre qu'on n'apprend pas pour le reste de la Torah. Et après, la Gemara dit, mais si jamais on Melamdim, si jamais on a on pourrait être Melamed, mais si c'est Shalosh Ktuvim, Abaim Keechad, Likula Alma En Melamdim. Si jamais c'est marqué trois fois, elle est clairement exceptionnelle et on l'applique pas au reste de la Torah. Ça, tu vois, ça, c'est une règle. Ça, c'est une manière, on a vu ça dans la Gemara beaucoup de fois. Et ça, au que tu veux, c'est un principe. Voilà, c'est clair. Ça, on l'a vu plein de fois. Etc. C'est lié au Kalvachomer, à tous ces machins. Tu vois, en fait, tout ça, c'est des ramifications du Kalvachomer, en réalité, si tu réfléchis. Okay. Mais tu vois, maintenant, ça, c'est un truc. Maintenant, ici, on n'est pas, ici, dans le cas de Yigalenu, on n'est pas sur cette histoire-là, parce que l'idée, c'est qu'ici, on parle que d'un seul cas. Ça veut dire que le Yigalenu, il est marqué trois fois dans le même cas, dans le cas de celui qui est vendu à un non-juif. Donc, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pas qu'il y a trois cas ou deux cas. Il y a un seul cas, sauf que le mot est marqué trois fois. Donc, en réalité, donc, ça vient rajouter quelque chose, tu vois. Non, voilà, c'est tout. Après ça, qu'est-ce que je te dis? C'est sûr que, en fait, tu vois, quand tu regardes comment la Gemara, à la fin, quand la Gemara dit, voilà, ça vient rajouter, parce qu'elle dit, voilà, ça parle que des cas où la libération des proches, dans la conclusion de la Gemara, si on prend la conclusion, c'est que ça vient rajouter des cas où la libération des proches, elle est mentionnée dans la Torah. Alors, si tu veux, en fait, la libération des proches, à part dans le cas de celui qui est vendu à un non-juif, la libération des proches, elle est mentionnée dans la Torah que dans celui qui vend son champ, ou voilà, ou une maison dans un champ, si on veut appeler ça un deuxième cas. Mais en fait, tu vois, c'est plus ou moins un seul cas, grosso modo, en réalité. Tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ou même, voilà, on va voir peut-être un autre encore, mais voilà, quoi. Et donc, en tout cas, ça justifie pas pourquoi il y avait marqué trois fois égalé nous, tu vois. Et c'est sûr, tu vois, ça veut dire, la Gemara, tu vois, pour une raison ou pour une autre, tu vois, la Gemara, elle a pas. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, il faudra regarder dans les commentaires, tu vois, c'est-à-dire que c'est clair que, tu vois, ça veut dire un Yigal et nous en plus, il aurait été suffisant pour nous apprendre ça. Ouais. Okay, tu vois, c'était pas la peine de faire trois fois Yigal et nous, pourquoi trois fois, surtout que tu commences, puisque à la fin, tu vois, c'est qu'une seule loi qu'on apprend et pour un seul cas. Donc, je sais pas, tu vois, honnêtement, je suis d'accord que c'est une remarque, tu vois. Et pourquoi la Gemara va jamais dans le cas de la bataille Chomot? Qu'est-ce qui l'empêche tant que ça de. Non, je pense, tu vois, que c'est parce que la Gemara, elle a pris ça comme réponse, elle dit Enonigal. Si tu reprends la Gemara depuis le début, si tu veux, si tu vois la Gemara quand elle dit, parce que le sujet, de toute façon, là, c'est bien, parce qu'on finit ce sujet-là, ça veut dire, on va revenir sur ce truc, mais, donc, on peut revenir sur le début, tu vois, mais ça veut dire, quand tu vois, je ne saurais pas compter j'en ai marre de compter les lignes, mais si tu comptez pas les lignes. Marqué, Ba'amine Ravuna Bachinena, tu vois, quand il y a marqué Ravuna Bachinena, il a demandé à Rafshechet, c'est lui qui vend une maison dans une ville à un, Négal et Kohen, Négal et Krovim, Goulato, blablabla, tu vois, ou bien non, tu vois, ou bien non, tu vois, Krovim, l'Octiv. Donc, dans le deuxième côté, il n'y avait pas vraiment de raison de dire que pourquoi ça ne serait pas libéré par les proches. Mais malgré tout, tu vois, Rav Shechet, il va dire Amaré et non égal. Non, ce n'est pas libéré par les proches. Et Rav Shechet, il n'a aucune source à ce qu'il dit. Tu vois Alors, tu vois, c'est comme tu as dit, c'est pourquoi, tu vois, pourquoi la Gemara, elle pense comme ça, qu'elle est mordicus, que ça ne peut pas être libéré par les proches. Tu vois, ce qu'il faut dire là-dedans, c'est qu'ils avaient une tradition comme ça. Ça veut dire. C'est-à-dire, on savait qu'elle était comme ça. Maintenant, la question, c'était pas de savoir, tu vois, comment on apprend ça du passouk et tout. C'est comment justifier que ce soit comme ça. Et il y a une logique derrière, tu comprends, parce que tu comprends la logique. C'est parce que quelqu'un, ça veut dire, si tu réfléchis logiquement, c'est
quelqu'un, il a vendu son champ. On va reprendre tous les cas, tu vois, je veux dire, de tous les cas qu'on a parlé. Il y a quelqu'un qui a vendu un champ qu'il a reçu en héritage, qui lui appartient à sa famille, qui va de toutes les manières être revenu, retourner au Yovel dans sa famille. Ensuite, c'est quand le champ revenait au Yovel dans sa famille, dans la famille, on repartageait le champ après chaque Yovel, tu vois, c'est-à-dire que ça veut dire les frères, ils revenaient, ils repartageaient différemment le champ, etc. Donc, si tu veux, c'est logique de penser que les gens de la famille, ils ont une possibilité de libérer le champ parce que d'une certaine manière, ça leur appartient, etc., etc. Et en plus, tu vois, la Torah a laissé une clause de 2 ans, comme on a vu que l'acheteur, il faut regarder les droits de l'acheteur, qu'il achète quelque chose, donc tu vois, il faut qu'il investisse sur le champ. Alors, la Torah dit, OK, il garde il a au moins 2 récoltes. OK, si tu veux, voilà, si tu veux, ça fait un sens, quoi, tu vois. Okay. Mais si, par exemple, tu vois, quelqu'un, il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, donc il n'y a pas d'héritage là-dedans, il n'y a rien de, tu vois, parce que les villes entourées de murailles n'avaient pas été divisées par héritage, etc. Donc c'est stable, il a acheté une maison, il habitait dedans, tu vois, peu importe quel que soit le truc. S'il la vend, c'est parce que, tu vois, peu importe, tu vois, il va la vendre. Mais maintenant, le truc, c'est déjà la Torah, elle lui dit pendant 1 an, tu peux la racheter. Parce que c'est déjà un super grand chidouche, tu comprends, aujourd'hui, il n'y a pas de ça. Tu vois, quand un vit dans sa maison, on ne lui dit pas, ah ouais, t'as 1 an, si tu refais du fric, tu peux la racheter pendant 1 an. Donc, c'est-à-dire que la Torah, elle a fait beaucoup de rachmanout, si tu veux, elle avait beaucoup pitié sur l'acheteur. Et en faisant comment dire, en étant négatif pour le vendeur, pour l'acheteur, tu vois, c'est-à-dire que l'acheteur, lui, tu vois, ça veut dire pendant 1 an, il est comme ça, tu vois, il ne sait pas s'il ne peut pas encore investir dans sa maison pour la faire bien à lui, etc. Tout ça, c'est parce que la Torah veut le montrer que voilà, il y a Kachem qui est propriétaire, c'est pas parce que tu l'as acheté que c'est à toi. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est l'idée principale, c'est ça. C'est en même temps pour faire une Torah, parce que tu vois, on comprend que quelqu'un qui va vendre sa maison, c'est difficile. Tu vois, ça veut dire, voilà, mais on comprend bien que si par exemple tu dis, ah oui, il n'y a pas simplement lui qui peut le racheter, il y a toute sa famille qui peut le racheter. Tu vois, ça veut dire. Il n'y a pas de ça, tu vois, ça veut dire. Sur quel rapport avec eux, ils sont pas dans les rouges. C'est ça, et puis voilà, surtout l'acheteur, le pauvre, tu vois, il est presque sûr de se faire jeter, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu vois que toute ta famille, tu vois ce que je veux dire. Si en plus toute ta famille, elle peut lâcher, donc on va du plus en plus proche, du plus loin en plus proche. Mais dans tout cela, il y en a bien un qui est intéressé par une maison et qui va dire, ah ouais, cette maison, elle me plaît et tout ça, etc. J'ai un droit de préemption dessus parce que je suis son cousin. Dégage, tiens, voilà ton argent et va-t'en, tu vois. Tu vois, ça fait sens que les proches, ils n'aient pas le droit de racheter la maison parce que ça casserait complètement le business, tu vois ce que je veux dire. Ça serait insupportable, tu vois. Ça veut dire, voilà, quoi, tu vois bien le truc. Tu vois, ça ouvre la porte à plein de magouilles en plus, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que tu vois que la Gemara, elle répond d'une manière définitive, en légaline, tu vois, ça veut dire non, les proches n'ont pas le droit de racheter la maison. Parce que sinon, tu vois, il y a pas de vin. Et qu'après ça, quand la Gemara dit, ah, voilà, il y a des psukim et tout ça, elle est obligée de, tu vois, de dire, ah non, ça parle pas de ça, le verset parle pas de ça, le verset parle pas de ça. Parce que voilà, elle trouve des réponses. Mais voilà, mais je pense que, tu vois, je pense pas que c'était parti de, je pense qu'il avait une tradition, ça veut dire, tu vois, il savait que, voilà, puisque tu vois, ces lois des maisons dans les villes entourées de murailles, ça devrait s'appliquer même, tu vois, dans le 2e temple jusqu'à leur époque, tu comprends, puisque c'est pas lié à l'héritage de ce qu'on a reçu pendant le Yovel et tout ça. Donc, ils savaient que même si la Torah a donné un droit au vendeur de racheter sa maison pendant 1 an, ils savaient par jurisprudence, tu vois, des voyaient autour d'eux que dans aucun beddin, on avait laissé la famille aussi racheter la maison. Donc, tu vois, pour eux, c'était sûr que c'est ça la halakha. Maintenant, tu vois, la question est de dire pourquoi, comment ça justifie par rapport au psukim. Alors, c'est ça ce que la Gemara, elle fait ici, tu vois. Mais, tu vois, je pense que c'est ça l'idée, tu vois. C'est pas qu'ils ont une source, tu vois. Tu vois, Rav Shechet lui-même, il admet, tu vois, quand il dit En Égaline, il n'a aucune source à ce qu'il dit. Tu vois, c'est simplement, donc le problème de la Gemara, c'est pas de trouver une source, elle sait qu'elle n'aura pas de source sur ça, tu vois, on a l'impression qu'elle a give up, mais tout ce qu'elle veut, c'est qu'au moins il n'y ait pas des sources contraires, tu vois. Et donc, tout le travail de la Gemara, c'est de dire, ah voilà, tu pourrais penser ça. Non, ça ne parle pas de ça, ça ne parle pas de ça. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est rien que tu vois, je n'ai plus de questions, mais la source, a priori, c'était une tradition. Et ça fait sens. De toutes les manières, ça fait super sens. Tu vois, voilà. Okay. Bref. Ok, non, ça aide, parce que sinon, je ne comprenais pas. Okay. Non, tu es obligé de dire, parce que sinon Rachel, il aurait dû citer un verset, tu comprends. Il aurait dû dire quelque chose. Tu vois, parce que dans le doute, quand ils ont proposé le doute, les 2 côtés, ils avaient une source. Tu vois, est-ce qu'il y a une Xera Shava de Geulato, est-ce que c'est, est-ce que ça? Et Rachel, tu vois, il ne dit pas, non, il n'y a pas cette Xera Shava ou un truc comme ça. Il dit non, elle est égale comme si, ok, on sait que c'est comme ça. Maintenant, pourquoi ne me demande pas, je ne sais pas, tu vois, un truc comme ça. Mais voilà. Bon, bref, donc en tout cas, ça, on a fini ce sujet-là. Et maintenant, la Gemara, elle va donc, à partir sur une autre tangente, tu vois, qui va parler sur la libération par les proches. C'est-à-dire que, voilà, donc, voilà.
C'est parce que, voilà, c'est-à-dire, grosso modo, c'est-à-dire le sujet maintenant qui arrive, tu vois, qui va clôturer l'histoire des esclaves. Après ça, je pense que ça va plus, ça va me faire enfin, beaucoup moins parler des esclaves. C'est-à-dire, ça va parler plutôt des structures, bref, mais en tous les cas, pas des rachats des esclaves. C'est, en fait, l'idée, c'est comme ça. C'est que, on avait déjà vu cette marloquette, on avait déjà vu ce sujet, mais on revient sur ça maintenant. C'est en fait, c'est quoi? C'est qu'on vient de voir dans les versets de la Torah que si quelqu'un il a été vendu comme esclave ou s'est vendu lui-même comme esclave à un non-juif, il y a une mitzvah pour la famille de le libérer. Tu vois, etc. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce que si jamais quelqu'un il a été vendu comme esclave à un juif, c'est un cas normal, quelqu'un est vendu pour 6 ans comme esclave à un juif, est-ce que la famille aussi a la mitzvah de libérer ou pas? Sur ça, tu vois, donc la Gemara, elle va ramener, on avait déjà vu ça, on avait déjà parlé de ça un petit peu, et la Gemara, elle va revenir sur ça. Voilà, c'est le dernier sujet. Voilà. Mais la Gemara, elle rentre dessus par une tangente. C'est-à-dire que voilà, donc pour l'instant, c'est le sujet qu'on va parler, mais la Gemara demande simplement d'abord où est-ce que ça a été dit à Rav Nachman bar Yitzchak. C'est-à-dire que, alors voilà, donc maintenant, c'est une sorte de tangente, quoi. Il y a une sorte de pivot ici qui est, je ne sais pas comment dire, de jonction entre le sujet qu'on vient de finir, qui parlait donc encore une fois du rachat par les proches dans une ville entourée de murailles, au nouveau sujet dans lequel on va rentrer, qui est maintenant, est-ce qu'il y a une mitzvah pour les proches de libérer un esclave qui a été vendu à un juif, ou bien c'est uniquement un esclave qui est vendu à un non-juif. Alors, la Torah, elle n'en parle pas. La Torah, elle parle pas du cas de l'esclave vendu. Elle ne mentionne pas cette mitzvah explicitement en tous les cas. Pour dire le background, c'est que la Torah, elle mentionne explicitement la mitzvah, comme on vient de le voir, de libérer un esclave qui a été vendu à un non-juif, en disant voilà, ou son frère, ou son oncle, ou son cousin, ou blablabla, ils le libéreront. Ok, donc quand un esclave qui est vendu à un non-juif, c'est marqué clairement qu'il y a une mitzvah pour la famille de le libérer. En ce qui concerne, tu vois, un esclave qui est vendu à un juif, la Torah, elle parle pas, elle dit rien, elle donne pas elle parle pas de mitzvah pour les proches de libérer. Voilà, c'est ce que je veux dire, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est tendancieux. Voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est le nouveau sujet. Maintenant, l'Agma parle de ça sur une tendance, une tangente. Pourquoi? Parce que, en fait, quand l'Agma a dit le yigalenu, 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 où l'Agma a dit, en fait, ça vient pas nous apprendre, ça vient nous apprendre l'ordre de la libération. C'est pour nous dire que on va d'appeler le plus proche, il a une précédence. D'accord? On avait dit finalement, ce yigalenu, 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 il vient simplement nous apprendre que ça vient nous apprendre que dans toutes les libérations, la famille, elle peut libérer le champ. Ça vient simplement nous apprendre que dans les cas où la libération par les proches, elle est mentionnée dans la Torah, on suit le même ordre où on va du plus proche qui a précédence par rapport à celui qui est plus éloigné dans la fratrie, dans la famille. Et la Gemara demande maintenant sur ça, elle dit, OK, parce qu'elle a cité ça comme étant un enseignement de Rav Nachman bar Yitzchak. Et Rav Nachman bar Yitzchak, a priori, il a dit cet enseignement ailleurs, tu vois. Donc maintenant, elle va simplement demander, donc c'est ce qui fait la jonction avec le nouveau sujet, elle commence par se demander où est-ce que à quel sujet Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit cet enseignement, comme quoi le yigalenu, 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 c'est pas pour nous apprendre la libération elle-même par les proches, mais simplement nous apprendre l'ordre de la libération par rapport à la position dans la fratrie. D'accord? C'est bon? Alors, je fais dans les mots. Ragnar dit, donc, ok, donc Ragnar dit, donc Ragnar dit, Echa Itmar, donc je suis dans la 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin, au milieu mot de la ligne. Echa Itmar de Rav Nachman bar Yitzchak. Donc, c'est-à-dire où a été dit, Echa c'est où, Itmar il a été dit, de Rav Nachman bar Yitzchak, c'est-à-dire l'enseignement de Rav Nachman bar Yitzchak. Où est-ce qu'il a été dit cet enseignement? Puisque, comme je vous ai dit, quand la Gemara a dit, ça vient nous apprendre qu'on suit l'ordre de la proximité dans la fratrie, en fait, elle a dit c'est un enseignement de Rav Nachman bar Yitzchak, mais il a été dit ailleurs, puisqu'elle le cite comme ça. Donc, exemple, à quel sujet Rav Nachman bar Yitzchak il a dit ça? Que le yigalenu, c'est pour nous apprendre que on suit à chaque fois, dans n'importe quelle libération, où la Torah a mentionné libération par les proches, on suit l'ordre de la fratrie. Donc, Echa Itmar, où a été dit cet enseignement de Rav Nachman bar Yitzchak? Ça, c'est la question d'Agmara. Donc, de là, l'Agmara va arriver à un nouveau sujet. Et voilà. Aha, donc ça a été dit, cet enseignement de Rav Nachman bar Yitzchak, il a été dit à ce sujet, Aha, sur ça, des Bayaleu, parce qu'on s'était demandé, Eved Ivri, un esclave juif, un Imkar d'Israël, qui est vendu à un autre juif, Nigal et Krovim, est-ce qu'il est libéré par les proches? Est-ce qu'il y aurait une mitzvah ou une possibilité pour les proches de le libérer? Oh, et non Nigal à Krovim. Ou bien, non, cet esclave juif qui a été vendu à un autre juif, les proches, ils ont cette possibilité de le libérer, ils n'auraient pas la mitzvah de le libérer. Donc, c'était le doute qu'on a, puisque la Torah, elle n'en a pas parlé. Tu comprends, la Torah, elle n'a pas parlé de
cette option. Alors, l'Agma dit, c'est sur ça qu'il y aura l'enseignement de Rav Bar Yitzhak, mais on va le voir après. L'Agma, d'abord, elle est obligée de faire elle va expliquer ce doute en disant que voilà, c'est Alibad, en faisant référence à un passage d'Agma qu'on a vu avant. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, bon, je ne sais pas si, moi, j'ai dit à l'oral, bon, j'espère que ça ne va pas vous embrouiller, mais ça veut dire, ce passage d'Agmara, il est dans la page 15, ça fait un peu du temps qu'on l'a fait. Et grosso modo, là-bas, l'Agmara, elle avait ramené une marloquette entre Rabbi et Rabbanan, à savoir, si jamais, en fait, quelqu'un est-ce qu'un esclave juif vendu à un non-juif, il est libéré automatiquement au bout de 6 ans? Ça veut dire que la Torah, elle a mentionné, elle a dit clairement que quelqu'un qui vend un esclave à un juif, il travaille 6 ans, normalement. Et après ça, il doit être libéré, sauf après ça, il peut faire Retzia, on va voir après, poinçonner, comme on avait la paracha, c'est la paracha de la semaine dernière, voilà. Mais ça veut dire, bon, il y a tout un processus, mais normalement, l'esclave juif qui est vendu à un juif, il est vendu pour 6 ans. Et la question de l'Agmara avait ramené une marloquette où Rabbi, lui, pensait que cette halakha, elle s'appliquait aussi à un esclave vendu à un non-juif. C'est-à-dire que si un non-juif, il achète un esclave juif, lui aussi, en fait, il peut le faire travailler que 6 ans. Au bout de 6 ans, il est obligé de le libérer. Et Rabbi, en fait, Rabbanan, il ne pensait pas comme ça. Rabbanan, il pensait que non, que l'esclave, si un non-juif, il achète un esclave juif, il fait le contrat qu'il veut. Et voilà, nous, on n'a pas le droit de l'arnaquer ni rien. Et peu importe, il faut le racheter. Si on n'arrive pas à racheter, il travaille comme ce qui a été convenu avec le contrat dans la loi, tu vois, dans la loi. Mais Rabbi, lui, où est-ce que lui, il avait appris cette halakha? C'est parce qu'il avait fait un kalvachomer. Parce qu'il avait dit comme ça, il avait dit, si déjà, quelqu'un qui est vendu à un non-juif, il peut être libéré par les proches. Enfin, j'aurais dû commencer par comme ça. Si déjà, quelqu'un qui est vendu à un juif, il n'est pas libéré par les proches. Et malgré tout, il est libéré au bout de 6 ans. Si quelqu'un qui est vendu à un non-juif, que lui, il est libéré par les proches, parce que la Torah le dit explicitement, n'est-ce pas sûr que lui aussi, il va sortir au bout de 6 ans? C'était ça le kalvachomer par lequel Rabbi, il apprenait que quelqu'un qui est un esclave juif qui est vendu à un non-juif, il est libéré au bout de 6 ans. Et donc, on voit bien de ce kalvachomer que Rabbanan, il discute sur ce kalvachomer. D'accord? Eux, ils pensent, comme je vous ai dit, ils pensent qu'un esclave vendu à un non-juif, il n'est pas libéré au bout de 6 ans, il n'y a pas ce kalvachomer. Mais tu vois, donc, clairement, en tous les cas, on voit bien du Rabbi, du fait qu'il fait ce kalvachomer, que Rabbi, il a compris de manière claire et évidente qu'il n'y a pas de possibilité de mitzvah pour les proches de libérer un esclave qui a été vendu à un juif, puisque tout son kalvachomer, il est basé sur cette halakha. Est-ce que c'est clair? Moi, je veux bien que vous le repassiez. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, il y a une marloquette dans la Gemara qu'on a vu dans la page 15, ce qui concerne, à savoir sur une halakha, est-ce qu'un esclave non-juif, un esclave juif qui est vendu à un non-juif, est-ce qu'il sort au bout de 6 ans ou pas? La Torah, elle n'a pas parlé de ça. La Torah, elle n'a pas parlé. Il y a Rabbi, lui fait un kalvachomer. Il dit, lui, il pense qu'un esclave juif qui est vendu à un non-juif, il sort au bout de 6 ans, il fait un kalvachomer. Et c'est quoi son kalvachomer? C'est si déjà un esclave juif qui n'est pas libéré par les proches, il sort au bout de 6 ans, hein, n'est-ce pas sûr qu'un esclave qui est vendu à un non-juif, qui est libéré par les proches, comme la Torah le dit, est-ce que c'est sûr qu'il va sortir au bout de 6 ans? Ça, c'est le kalvachomer de Rabbi. Ok. Donc, ça veut dire que Rabbi, tu vois, on voit clairement, tu vois, c'est ce que l'Agma dit. Donc, selon Rabbi, on voit que lui, il pense clairement qu'un esclave juif qui est vendu à un juif, il n'a pas de mitzvah d'être libéré par les proches, tu vois, puisque son kalvachomer, il est basé sur cette halakha en disant, cette halakha existe que s'il est vendu chez un non-juif et pas chez un juif, et c'est pour ça que je vais prendre de là le fait d'être libéré au bout de 6 ans. Donc, ça veut dire, à l'ibad de Rabbi, c'est ce qu'il m'a dit. Rabbi, on voit que lui, clairement, il a compris que c'est sûr qu'il n'y a pas de mitzvah pour les proches, ou de possibilité pour les proches. Voilà, et ce qui est normal, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça, parce que la Torah, elle n'a pas dit. Donc, normalement, tu vois, pourquoi tu vas assumer quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah, tu vois. Mais la Gemara, elle va dire, tu vois, voilà, mais la question, elle est que comment c'est possible que Rabbanan, eux, ils discutent sur ça, puisqu'ils ont pensé que ce kalvachomer, il était faux. Tu vois, Rabbanan, eux, ils pensent, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, Rabbanan, ils pensent qu'un esclave juif qui est vendu à un non-juif, il n'est pas libéré au bout de 6 ans et qu'on suit le contrat tel qu'il est marqué. Tu vois? Ça veut dire que si le contrat, il dit
tu vois qu'il est vendu pour 15 ans, il est vendu pour 15 ans. Si le contrat il dit que, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien qu'il est vendu jusqu'à la mort du maître, il est vendu jusqu'à la mort du maître, tu vois, ça veut dire que on suit la loi Goy, grosso modo. D'après Rabbanan, on suit ce que le contrat Goy, puisque c'est un Goy qui l'a acheté, c'est-à-dire, on suit ce qui est marqué dans le contrat, que la loi Goy, tu vois, parce que c'est pour ça que le mec, quand le juif il s'est vendu au Goy, il s'est vendu suivant la loi Goy. Donc, il n'est pas libéré au bout de 6 ans ou des choses pareilles. Tu vois, ça, c'est ce que Rabbanan y pense. Alors, il discute sur Rabbi, sur le calvaire romain. Donc, l'Agmara se dit, pourquoi il discute? L'Agmara se dit, pourquoi, dans notre Souga ici, pourquoi est-ce que Rabbanan discute sur Rabbi? Est-ce qu'en fait, ça ne voudrait pas dire qu'eux, ils pensent qu'il y a une mitzvah pour les proches de libérer un esclave juif vendu à un juif? Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas de calvaire romain. Puisque tu as tout le calvaire romain de Rabbi, il est basé sur le fait que, comme encore, j'ai encore dit, je répète encore une fois, qu'un esclave juif qui est vendu à un juif, il n'y a pas de mitzvah libérée par les proches. Or, Rabbanan, eux, ils pensent que le calvaire romain n'existe pas, donc ça voudrait dire, en fait, qu'eux, ils pensent que même si un esclave juif il est vendu à un juif, il y a une mitzvah pour les proches de libérer. Libérer, ouais, ok. Pour faire tomber le calvaire romain, ok. Voilà, exactement. Donc, comment ils n'ont pas pu le faire, en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon, c'est clair. Ouais. C'est le contexte de Rabbi Nachman Bar Yitzhak. Alors, non, on n'est pas encore arrivé à Isaac. Pour l'instant, oublie-le. Pour l'instant, tu le mets en. Il va arriver tout à la fin, Isaac. Tu vois, pour l'instant, il faut que tu le mettes en. C'est pour ça que je te dis que l'Agma, elle utilise ça pour changer de sujet, mais elle va revenir sur Rahman Isaac. Mais pour l'instant, tu vas à Rahman Isaac, il faut que tu oublies parce qu'il y a encore plein de questions et de réponses avant d'y arriver à Rahman Isaac. Et donc, pour l'instant, tu vas rester en. Donc, tu vois, donc, je reprends à partir de Echa Itmar de Rahman Isaac. Tu vois, où est-ce que ça a été dit, l'enseignement de Rahman Isaac? Je reprends à partir de l'Agma. D'accord? Okay. Donc, Echa Itmar de Rahman Isaac. Où est-ce que ça a été dit, l'enseignement de Rahman Isaac? Ah, c'est sur ce sujet, Ibaya et vous, ils se sont demandé. Eved Ivri, un esclave juif, un Imkar à Israël, qui est vendu à un autre juif, Nigal les Krovim, est-ce qu'il est libéré par les proches? Ou non Nigal les Krovim? Bien, est-ce qu'il n'est pas libéré par les proches? C'est ça le doute qu'on a. Elle continue en disant, Aliba des Rabbi, selon Rabbi, donc encore une fois, je ne vais pas refaire tout le truc, mais qui a dit qu'un esclave, on va dire, un esclave vendu à un non-juif est libéré au bout de 6 ans. L'autre, il va être là. La question ne se pose pas. Pourquoi? Déhamar, puisque tout son calvaire romain, il est basé justement sur ce fait, en disant, puisqu'il a dit explicitement, Mishéno Nigal Be'ele, ça veut dire celui qui n'est pas libéré par les proches. Nigal Be'chesh, il est libéré au bout de 6 ans. Et la suite de la phrase, que la cite pas, c'est mais donc celui qui est libéré par les proches, n'est-ce pas sûr qu'il va être libéré au bout de 6 ans? Et donc l'esclave vendu à un non-juif est libéré au bout de 6 ans. Donc, la dit Almas, j'en déduis de Rabbi, l'omifrak, qu'il n'est pas libéré par les proches. C'est-à-dire, selon Rabbi, il n'y a aucun doute que lui pense qu'un esclave juif vendu à un juif, il n'est pas libéré par les proches. Kitiva et là, quand est-ce qu'on a le doute? Sur qui on a ce doute? Est-ce qu'un esclave juif il n'est pas libéré par les proches si on est un juif? Aliba de Rabbanan, selon Rabbanan. Maï, tu vois, ça veut dire quelle est l'opinion de Rabbanan? Est-ce que, ça veut dire, parce que la question est de dire, tu vois, il y a le finan sahir, ça veut dire on trouvait une zirachava. Parce qu'on a vu déjà qu'il y avait une zirachava qui est entre un esclave juif vendu à un non-juif et un esclave juif vendu à un juif. Et donc, velo d'archer yigalenu. Et donc, ils n'auraient pas non plus, donc, parce que, à part ça, c'est que l'idée de tout ça, c'est parce qu'il faut revenir dans l'agma à la base. Ça veut dire, c'est sûr que le langage de l'agma est très difficile ici. Je vais essayer de dire quand même, tu vas t'expliquer. C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. C'est que tu vois, c'est que pour expliquer l'histoire, c'est que l'Agmara, finalement, avec le calvaire romain, ça veut dire le calvaire romain de Rabbi, ça, c'est faut revenir dans l'Agmara là-bas, je ne vais pas faire tout le truc. Mais ouais, je ne sais pas, je suis obligé de rentrer là-dedans pour expliquer la terminologie de l'Agmara, sinon c'est pas clair. C'est que l'Agmara, finalement, là-bas, elle va 2 secondes, ça veut dire. Ça veut dire que l'agma, enfin, je sais pas si je vais essayer de faire ça rentrer dans la traduction, c'est un truc. Ça veut dire, en tout cas, ça veut dire, à l'ibad de Rabbanan, j'essaie de faire comme ça. À l'ibad de Rabbanan, selon Rabbanan,
Maï, c'est-à-dire quelle est la halakha? Yalfinan Sahir Sahir, est-ce qu'on apprendrait de Sahir Sahir? C'est-à-dire que Sahir Sahir, c'est une Zerachava qui est entre un esclave juif qui est vendu à un juif et un esclave juif vendu à un non-juif. Parce que dans les deux fois, dans les deux cas, le mot Sahir, il est mentionné. Je ne sais pas si vous l'avez, ça veut dire, les mots, ça serait, je peux vous citer le passouk, c'est-à-dire dans celui qui est vendu à un non-juif, dans Vaïkra, c'est dans Vaïkra, dans le passouk qui est vendu à un non-juif, il y a marqué, c'est Vaïkra 25, verset 53, Kiskir Shana Beshana Yeimo. Donc ça parle d'un esclave juif qui est vendu à un non-juif. Là-bas, il y a marqué le mot Kisachir Shana, comme un employé de l'année, il sera avec lui. Et en ce qui concerne un esclave vendu à un juif, il y a aussi le mot Isachir qui est utilisé dans Devarim 15, 18. Kim Mishne Secha Sachir Avad Rachel Shanim, parce que le double des années d'un employé, il a travaillé pour 6 ans. Donc il y a une Zerachava de Sachir Sachir entre un esclave vendu à un juif et un esclave vendu à un non-juif. Un esclave vendu à un juif ou un esclave vendu à un non-juif. Donc, Rabbanan, peut-être qu'ils font cette Zerachava qui leur permettrait en fait de dire que de la même manière qu'un esclave vendu à un non-juif est libéré par les proches, un esclave vendu à un juif aussi il est libéré par les proches grâce à cette Zerachava de Sahir Sahir. Donc tout ça, ça va. Mais c'est le vélo d'Archi Igalenu qui est un peu problématique. Je vais le traduire, je vais l'expliquer, et puis c'est pas très grave. Je ne vais pas l'expliquer vraiment dans le vrai sens parce que c'est trop compliqué. Pour moi, il faudrait que je revienne sur la page 15 et tout ça. Mais je vais le laisser comme ça. C'est-à-dire que malgré cette Zerachava de Sahir Sahir, il y aurait une possibilité de dire que la libération par les proches, elle s'applique pas à celui qui est vendu à un juif. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on vient de le voir, en ce qui concerne celui qui a été vendu à un non-juif, quand il est libéré par les proches, la Torah spécifie 3 fois Yigalenu, Yigalenu, Yigalenu. Et en fait, ce Yigalenu, bien qu'a priori, tu vois, on l'avait utilisé tout à l'heure pour dire que ça s'applique à toutes les libérations qu'il y a dans la Torah. La Gemara, dans la page 15, c'est pour ça que je n'ai pas envie d'entrer là-bas, mais elle avait utilisé ce mot Yigalenu dans un sens complètement contraire, comme dire, en disant Yigalenu lazé, velo le acher. Ça veut dire que cette loi de la libération par les proches, elle s'applique à Yigalenu, à lui, à cet esclave vendu à un non-juif, mais pas à l'acher, mais pas à un autre cas. Et l'Agma, si tu veux, l'Agma dans la page 15, elle avait mentionné cette possibilité de faire une rachat. Et ici, l'Agma, elle nous dit, et Rabbanan, eux, ils font la rachat de Sahir Sahir, pour nous dire que voilà, parce qu'encore une fois, Rabbanan, on pourrait penser, l'idée c'est, est-ce qu'ils pensent que la libération par les proches, elle s'applique aussi à celui qui est vendu à un juif? Pour 2 raisons. Ça veut dire, et ça on a besoin de 2 raisons. Premièrement, comment ils le sauraient? Parce qu'ils ont une Zerachava de Sahir Sahir, qui est une Zerachava entre celui qui a été vendu à un non-juif et celui qui est vendu à un juif. Ce serait la première raison. Mais la Gemara continue en disant, et en plus, ils ne pensent pas que le Yigalenu, qui est marqué dans la libération des proches chez le non-juif, elle est limitative en disant Yigalenu lazé velo l'acher, mais au contraire, ils pensent, comme on a dit avant, que le Yigalenu, c'est au contraire inclusif, tu vois, en disant de la même manière que celui-là est libéré par les proches, dans tous les cas, on va le libérer par les proches. C'est comme ça. Voilà, je le dis comme ça, tu vois, parce que la question, c'est pourquoi est-ce que la Gemara a besoin de rentrer dans toute cette complexité, etc. Et ça, pour comprendre ça, en fait, il faut tu vois, il faut regarder la Gemara dans la page 15. Parce que si tu veux, je vais essayer de faire simplement très court, de manière, je ne vais pas expliquer tout ce qui se passe dans la page 15, etc., parce que je ne m'en souviens pas moi-même bien. Mais ce que je me souviens, c'est que, je vais dire simplement une parenthèse pour ne pas laisser comme ça dans le vide, c'est que la Gemara, finalement, elle avait dit, elle avait posé, je me suis mis souvenirs sont bons, elle avait posé une question sur le Kalvachomer de Rabbi. Et finalement, elle s'était dit en réalité que la raison pour laquelle Rabbi pensait que la libération, ça veut dire l'esclave, il est ça veut dire. Non, c'est pas ça. C'est que l'Agma, c'est vrai, je me rappelle maintenant. C'est parce que l'Agma, elle s'était demandé, est-ce que la raison, puisque voilà, on a vu que Rabbi, si on reprend l'histoire de Rabbi, c'est que Rabbi, lui, il avait dit que la libération des proches, elle est uniquement un esclave juif qui est vendu à un non-juif, mais pas un esclave juif qui est vendu à un juif. OK? Et l'Agma, elle se demande, elle avait dit, OK, mais ici, si je veux l'histoire, c'est que l'Agma avait dit, oui, mais il y a une Zerachava entre de Sahir, entre celui qui est vendu à un juif et celui qui est vendu à un non-juif. Comme on a vu tout à l'heure, il y a le mot Sahir est utilisé dans les 2 cas. Donc l'Agma avait demandé, oui, mais pourquoi alors Rabbi ne fait pas la Zerachava? Et alors l'Agma, elle avait dit 2 réponses sur ça. Elle avait dit, comment?
on n'avait pas dit qu'il ne l'avait pas. Voilà, exactement. Mais la Gemara avait un doute sur ça, parce que toute cette histoire, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tout le début de la Mishnah, tout le début de toute cette Suga qui fait 5 ou 6 pages, elle était commencée sur l'histoire de demander, quand elle avait cité, juste après la Mishnah qui parlait des esclaves et tout ça, elle demandait qui est l'auteur qui n'a pas la Xéra Shabbat de sa fête. On était resté sur 5 pages comme ça, sur ça. Et tu vois, l'idée, c'est que la Gemara, à la fin, elle avait dit, ah, donc l'auteur celui qui n'a pas la Xéra Shabbat de sa fête, c'est Rabbi. Tu vois, parce qu'elle avait justement, elle avait dit, à cause de cette halakha où on voit que Rabbi pense que la libération par les proches, elle est que pour celui qui est vendu à un non-juif et pas celui qui est vendu à un juif. Donc, il n'a pas l'exara Shabbat de Sacher Sacher. C'est ce que l'Agma avait. Mais l'Agma l'avait réfuté. Elle avait dit non, peut-être Rabbi, il a l'exara Shabbat de Sacher Sacher. Mais la raison pour laquelle il dit qu'en fait, il n'y a pas de libération chez les proches dans celui qui est vendu à un juif, c'est parce que quand le passouk qui dit Yigalenu, dans le cas de celui qui est vendu à un non-juif, il est limitatif. C'est Yigalenu lazé velo le'acher. Et le libéral celui-là, mais pas un autre. Quand tu vois que ce n'est pas inclusif, c'est limitatif. Donc, si tu veux, la Gemara, en fait, si tu regardes dans la page 15, elle est basée sur un doute sur la raison de Rabbi. Tu vois, ça veut dire pourquoi Rabbi lui pensait que la libération des proches, elle ne s'appliquait pas à celui qui est vendu à un juif. C'est soit parce qu'il n'a pas la Gdera Shabbat de Sachir Sachir, et donc c'est pour ça, donc comme c'est pas marqué, donc ça n'existe pas, donc ça veut dire c'est que chez celui qui est vendu à un non-juif, pas celui qui est vendu à un juif. Donc soit parce que Rabbi n'a pas la Gdera Shabbat de Sachir Sachir, ou bien peut-être qu'il a la Gdera Shabbat de Sachir Sachir. Mais il y a une autre raison, parce que le Yigalenu, qui est marqué dans la libération des proches chez celui qui est vendu à un non-juif, est limitatif et pas inclusif. Et comme la Gemara, si tu veux là-bas, elle est restée dans le doute, elle peut laisser les deux options. Ici, quand elle veut expliquer Rabbanan, en fait, tu vois, elle est obligée si tu veux, d'exclure, de dire les deux options aussi. Ça veut dire de dire les deux choses. Ça veut dire, premièrement, Rabbanan, il penserait que celui qui est libéré, celui qui est vendu à un juif, il peut être libéré par les proches parce qu'ils ont l'accès à Shabbat de Sachir Sachir. Et en plus de ça, tu vois, il faut que la Gemara rajoute. Et en plus de ça, eux, ils n'ont pas le Yigalenu comme étant exclusif, en disant, comme la deuxième option qu'on avait dans Rabbi, de dire Yigalenu lazé velo la'acher, que uniquement quelqu'un qui est vendu un non-juif peut être libéré par les proches et pas l'autre. Tu vois, donc que le Yigalenu, il est inclusif, comme on a dit avant. Mais c'est-à-dire, on est obligé de dire que Rabbanan, si tu veux, ils sont obligés de penser les deux choses. Premièrement, qu'il y a la Xéra Shabbat, et que le Yigalenu est inclusif. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc si on veut dire comme ça, en fait, c'est plus compliqué que ça quand tu regardes les commentaires. Moi, honnêtement, j'ai pas eu le temps de regarder, ou pas, c'est pas que j'ai eu le temps, j'ai pas fait mon travail, on va dire. J'ai préféré, bref, faire des stupidités. Mais tu vois, mais en tout cas, si on regarde ça comme ça, tu vois, voilà, ça veut dire, c'est suffisant pour traduire les mots, quoi. Tu vois, c'est pour ça que la Gemara, elle dit, tu vois, elle dit, de Habanan, tu vois, ça veut dire Alibad de Habanan Maï, tu vois, ça veut dire selon, donc je prends dans les mots, c'est selon Habanan Maï. Yalfinan Sachir Sachir, donc ils font la Xéra Shabbat de Sachir Sachir, donc on nous a entre un esclave vendu à un juif et un esclave vendu à un non-juif, en nous disant donc de la même manière que celui qui est vendu à un non-juif il est libéré par les proches, celui qui est vendu à un juif il est aussi libéré par les proches, et en plus de l'autre d'Arché Yigalenu, ils ne font pas la dracha de Yigalenu comme étant exclusif, qui aurait été une option de Rabbi, pour l'explication de Rabbi. Donc voilà, même ça, mais je pense que le Yigalenu, il est inclusif. Donc, grosso modo, ce qui sort de tout ce côté-là, ça veut dire que Rabbanan, il pense que quelqu'un qui est vendu à un juif, il est libéré par les proches. Odilma, mais peut-être que non, ou bien que non. Yigalenu, ou bien peut-être qu'eux, ils sont d'accord avec Rabbi sur l'idée que Yigalenu lazé velo le'acher. Ils sont d'accord sur l'idée que le Yigalenu, il est exclusif, et que uniquement celui qui est vendu à un non-juif, ça veut dire il est comment dire, il est libéré par les proches, mais celui qui est vendu à un juif, il n'est pas libéré par les proches. Et pourquoi ils sont pas d'accord avec le Kal Vachomer de Rabbi? C'est pour une autre raison. Et la Gemara, elle ne rentre pas là-dedans. Tu vois, ça veut dire qu'ils pensent que le Kal Vachomer, parce que l'idée, c'est que ce que la Gemara veut dire comme ça, veut dire peut-être Rabbanan, il pense que en fait, ils sont d'accord avec Rabbi, que si quelqu'un, en fait, il a été vendu à un non-juif, il est libéré par les proches. Si quelqu'un est vendu par les juifs, il est vendu par les proches. Et ils sont d'accord sur ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en discussion sur ce point. Ils sont en discussion sur ce que Rabbi veut apprendre de ça. Rabbi, lui, il va apprendre de ça, faire un Kal Vachomer et dire donc, de la même manière qu'un esclave vendu à un juif, il est libéré au bout de 6 ans, donc un esclave vendu à un non-juif aussi sera libéré au bout de 6 ans. Tu vois, et sur ça, Rabbanan, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur le Kal Vachomer. Pour quelque raison que ce soit. Parce que tu vois, ça veut dire, je pense que je ne savais plus comment la Gemara l'avait dit.
Honnêtement, tu vois, il faudrait que je regarde avec moi à la base, tu vois, mais ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils discutent pas sur le, ils discutent pas sur le principe de base de Rabbi, et longtemps qu'elle a disparu. Ah, voilà, on date. Ouais, tu vois, mais voilà, c'est tout, tu vois, mais voilà, donc ils discutent pas sur le principe de base de Rabbi, mais sur les notions de base de Rabbi, comme quoi il y aura une différence entre un esclave vendu à un juif et celui vendu à un non-juif, que simplement celui qui est vendu par un non-juif peut être libéré par les proches, mais pas celui qui est vendu à un juif, mais ils discutent sur ce que Rabbi déduit de ça, du calvaire pour une raison ou pour une autre, que la Gemara a expliqué là-bas. Tu vois, que moi, honnêtement, je ne me rappelle plus, et voilà, whatever it is. Mais tu vois, c'est la Gemara ici, elle rentre pas là-dedans, les commentaires non plus, elle rentre pas ici là-dedans. Ok. Tu vois, en tout cas, ça serait ça l'idée. Tu vois, donc ça, je te demande selon le Rabbanan, est-ce que le Rabbanan discute sur la base même de Rabbi? Ça veut dire, est-ce qu'il discute sur l'idée que donc, tu vois, que ça veut dire, est-ce qu'il pense qu'un esclave vendu à un juif, il peut aussi être libéré par les proches, et donc il n'y a pas lieu de faire le calvaire Homer du tout? Ou bien est-ce que Rabbanan, ils sont d'accord avec le principe de Rabbi, comme quoi uniquement celui qui est vendu à un esclave juif, un non-juif, il est libéré par la famille, mais pas celui qui est vendu à un juif? Mais ils ne font pas le calvaire Homer pour une autre raison, tu vois. Mais ils sont d'accord sur le principe, voilà. Et donc, tout le monde serait d'accord en fait que celui qui est vendu à un juif, il n'est pas libéré par la famille. D'accord? C'est bon, c'est clair? Ouais. Donc, moi, bah, c'est sur le principe. Donc, moi, elle apporte une preuve. Elle dit, ta schéma, donc là, c'est une preuve qu'on avait déjà vue avant. Elle vient, écoute, Bekol Geoula Titenu. Ça veut dire, dans toute la terre, vous donnerez en fait une libération à la terre. Ça, c'était dans le Vaïkra 26, tu vois, le verset 24. C'est une introduction à toutes les lois du rachat dans la terre et du Yovel, etc. Où on avait vu que ce passouk, a priori, on a déjà vu ce passouk avant, on a déjà vu cette braïta avant. L'idée, c'est que ce passouk, a priori, ne nous apprend rien. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous avez les références dans la 3 sur le côté, c'est la première référence de la page. C'est le verset qui dit Ufkol Eretz Achuzatrem, et dans toute la terre de votre héritage, Géoula Titenu Laaretz, vous donnerez une libération pour la terre. Et on ne sait pas de quoi le passouk il parle, tu vois, ça veut dire c'est trop générique, on ne sait pas ce qu'il vient nous apprendre. D'accord? Donc, ça, c'est, moi, elle pose la question qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ce verset? Donc, on avait déjà vu cette braïta. Donc, il nous dit dans toute la terre, vous donnerez une libération pour la terre. Alors, Tachema, on vient, écoute, Bechol Géoula Titenu, donc, dans tout, vous donnerez une libération. Les rabots, Batim, Ve'ebed Ivri. Pour rajouter, donc, dit, ça vient nous apprendre que même les maisons, même les esclaves juifs, ils sont concernés par la libération. C'est ce que la Braïta, elle dit. Elle dit que ce passouk-là qui est introductif au mot de libération, il nous dit simplement ça. Il nous savait rajouter les maisons et les esclaves juifs. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Maïlav, de quoi ça parle? Lav Bate Areproman, est-ce que ça ne parle pas en fait des villes entourées de murailles? Veved Ivri, et d'un esclave juif, un imkar d'Israël, qui serait vendu à un juif, et ça viendrait nous apprendre que dans les deux cas, la famille, elle peut le libérer, contrairement à ce qu'on avait dit avant. Et la Gemara, elle va réfuter ça, elle avait déjà ramené cette variété, elle va le réfuter donc exactement de la même manière, en disant non, c'est pas qui ne vient pas nous parler de Eved Ivri, il ne parle pas d'un esclave juif vendu à un juif, ou d'une maison vendue dans une ville entourée de murailles. Ça parle Eved Ivri, Animka, Lovet Kohavim. Ça parle d'un esclave juif qui a été vendu à un non-juif. La Gemara dit, mais Eved Ivri, Animka, Lovet Kohavim, Bédiactivé. Un esclave juif vendu à un non-juif, et c'est marqué explicitement que la famille elle a une mitzvah de le racheter. Comme le verset dit, on a déjà vu le verset, au dodo, ou bien son oncle, ou bien dodo, ou bien son cousin, Yigaleno, ils le libéreront. La Gemara dit, ici, ça vient nous apprendre, ça les kov orchova. Ça veut dire, c'est possible. On savait déjà que les proches, ils peuvent libérer un esclave juif vendu à un non-juif. Mais le passouk ici, c'est le passouk général qui est générique, qui était au début de la paracha, il vient nous dire non, que c'est une mitzvah, que c'est une obligation pour les proches de libérer leur proche qui a été vendu à un non-juif. Tu vois, c'est ça le sens du verset. C'est pour ça qu'on dit, citez-nous la reste, vous êtes obligé de donner une libération, donc vous avez une obligation, je tourne la page, je suis café la fameuse bête, vous avez une obligation, en fait, ça veut dire de libérer celui qui a été vendu à un non-juif. Et la Gemara dit, va filou les Rabbi Yoshua, et même selon Rabbi Yoshua, c'est-à-dire, Rabbi Yoshua, on avait vu la semaine dernière, c'est qu'il y avait il y a 2 semaines, c'est qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand quelqu'un, un proche, il vend son champ, et que la Torah, donc, elle a donné la possibilité aux proches de racheter le champ, est-ce que c'est une mitzvah ou bien c'est facultatif?
Et Rabbi Eliezer, il avait dit que c'était une mitzvah pour les proches de racheter le champ de celui qui avait été vendu. Et Rabbi Yoshua, il avait dit non, c'est facultatif. Et la Gemara nous dit que même Rabbi Yoshua qui pense que dans le cas du rachat du champ, c'est que facultatif pour le proche de racheter le champ, ici, dans le cas de celui qui a été vendu comme esclave à un non-juif, même lui, il est d'accord que c'est une obligation pour les proches de racheter celui qui a été vendu comme esclave à un non-juif pour pas qu'il perde la religion, quoi, pour pas qu'il soit assimilé. Ok, donc j'avance, tu vois. Donc, en tout cas, voilà, c'est donc encore une fois, donc, on a dit, voilà, ce passouk-là, il ne vient pas nous apprendre qu'il y a une libération des proches, c'est celui qui est vendu, un esclave vendu à un juif. Il vient d'apprendre que simplement que si jamais un esclave il a été vendu à un non-juif, non seulement c'est une possibilité pour la famille de le racheter, mais c'est une obligation pour la famille de le racheter. Et c'est ça ce que la Braïta veut dire. D'accord? Maintenant, je continue. Là, ensuite, elle apporte une deuxième preuve. C'est là où on va rentrer sur Rav Nachman bar Yitzhak. T'as un schéma qui va finir le sujet. Après, on part Rashi. Et voilà, j'espère que vous avez suivi jusque-là. T'as un schéma. Viens, écoute. Matalmud Loma, Yigalenu, Gimel Permim. Donc, là, on ramène encore cette histoire. Donc, que dans celui qui est vendu à un non-juif, la mitzvah quand on parle de la libération par la famille, on mentionne 3 fois le mot Yigalenu, entre autres. Donc, la Braïta, elle avait dit, les rabot kol ha-geulot shenigalin kesederazé. Ça vient nous apprendre que toutes les libérations, elles sont libérées de cette manière. Donc, la Gemara dans la Vamina, elle en déduit, Maïlav, n'est-ce pas que ça vient inclure, Bater et Choma, donc les maisons dans les villes entourées de murailles, Veve d'Ivri, un esclave juif, un imkar Israël, qui est vendu à Israël, et ça viendrait nous apprendre que dans les deux cas, les proches, ils ont la possibilité de le racheter. D'accord? Et donc, même celui qui est vendu en Israël à un juif, les proches, ils peuvent le racheter. Non, la Gemara dit, non, ça parle de Bater Hatserim. La Gemara dit, l'eau. La même chose qu'on avait vu, la même réfutation qu'on a vu dans la souga précédente. Bater Hatserim, Besade Achouza. Ça ne parle pas, en fait, quand on dit toutes les libérations, elles sont dans cet ordre-là, ça parle de toutes les libérations où, en fait, la Torah a parlé de la libération des proches, c'est-à-dire des maisons qui sont dans les champs ou des champs qui ont été reçus en héritage, où la Torah a dit explicitement que c'est libéré par les proches. Ok, la Gemara dit, si c'est le cas, alors qu'est-ce que le verset vient nous apprendre 3 fois Yigalenu. Tu vas bater Hatserim, Bediaktiv, les maisons dans les champs, c'est écrit spécifiquement que là, les proches peuvent les racheter. Est-ce que le verset dit là-bas, ils seront considérés comme les champs de la terre. Alors, dans les champs de la terre, la Torah, elle a dit clairement qu'ils pouvaient être achetés par les proches. Donc, ça, c'est la Gemara conclut. C'est sur ça où on a ramené l'enseignement de Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, le Karov Kodem. C'est vrai, on savait déjà d'ailleurs que le verset, sans le verset de Yigalenu, que dans tous ces cas-là, la libération par les proches, elle est possible. Mais la Torah vient nous apprendre qu'on a un ordre de précédence avec le plus proche, il passe avant celui qui est le plus lointain. Et donc, cet ordre de précédence qui a été marqué explicitement dans le cas de celui qui a été vendu à un non-juif, il s'applique aussi à celui qui va racheter, par exemple, le champ de son ami, de son proche, ou la maison de son proche, où en fait, ça serait celui qui est le plus proche qui aurait la précédence par rapport à l'autre. Voilà, mais ça ne vient pas inclure celui qui serait vendu à un juif pour donner le droit à la famille de le racheter. Ou bien ça ne vient pas inclure non plus celui qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles pour donner au droit de la famille de le racheter. Donc, comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est l'enseignement de Rav Nachman bar Yitzhak. Je vais summarize quand même, tu vois, parce que voilà, je vais simplement summarize. Donc, ça veut dire, surtout la deuxième partie, parce que je pense que c'est plus simple de faire comme ça, c'est-à-dire, grosso modo, dans la deuxième partie, dans le principal du sujet qu'on a étudié aujourd'hui, ça veut dire, c'était que la Gemara, elle a un doute à savoir, est-ce que, donc, les proches, ils ont une possibilité de libérer un esclave qui a été vendu à un juif? Ou bien non, le maître, il peut dire, non, je ne veux pas que vous le libériez. Si lui, il se rachète, il se rachète. S'il ne se rachète pas, il est obligé, c'est le contrat, il doit travailler pour moi 6 ans. C'est ça le doute de la Gemara. Tu vois, est-ce que le proche, il peut libérer un esclave qui a été vendu à un juif? Et la Gemara dit, l'idée, c'est que, voilà, donc, la Gemara dit que, en ce qui concerne, évidemment, celui qui a été vendu à un non-juif, la Torah dit clairement que les proches, ils peuvent le libérer. Okay, c'est pas un doute. Donc, la question est de savoir, est-ce que ça s'applique aussi à celui qui est vendu à un juif? La Gemara dit que selon Rabbi, on voit clairement dans une braïta qui fait un kalvachomer pour déduire, déduire que celui qui est vendu à un non-juif, il sort au bout de 6 ans. Donc, du kalvachomer de Rabbi, qui déduit cette halakha en disant, encore une fois, le kalvachomer, c'est si déjà quelqu'un, celui qui est vendu à un non-juif,
il peut être libéré par. Si déjà quelqu'un qui est vendu à un juif, il peut être libéré par les proches, il sort au bout de 6 ans. Celui qui est vendu à un non-juif, qui est libéré par les proches, n'est-ce pas sûr qu'il va sortir au bout de 6 ans. Donc, du Calvachomer de Rabbi, c'est évident que Rabbi il a compris que les proches n'ont pas la capacité de libérer un esclave juif vendu à un juif. Ça, c'est évident. L'Agma ne revient pas sur ça. Mais l'Agma dit, OK, l'Agma dit, mais selon Rabbanan, qu'eux, ils ne sont pas d'accord sur le Calvachomer, est-ce qu'eux, ils pensent justement, ils ne sont pas d'accord à cause de ça? Parce qu'ils pensent que, en fait, un esclave juif qui serait vendu à un juif, il pourrait essayer de libérer par les proches. En vertu de quoi? En vertu du fait qu'il y a une Xerashava de Sahir. Ça veut dire qu'il y a un Xerashava entre celui qui est vendu à un juif et celui qui est vendu à un non-juif. Dans les deux cas, il y a le mot Sahir qui est employé. Et cette Xerashava, elle nous dirait que de la même manière que quelqu'un qui est vendu à un non-juif, il a une mitzvah pour les proches de le racheter, de la même manière, il y aurait la même mitzvah si quelqu'un est vendu à un juif. Donc la Gemara, elle se pose cette question, elle dit est-ce qu'on dit ça ou pas? Et la Gemara, au début, elle va apporter des preuves. Elle va apporter 2 preuves, tu vois, pour essayer de prouver que en effet, il y aurait une mitzvah pour les proches de libérer celui qui a été vendu à un juif, même selon Rabbanan. Alors, c'est quoi les 2 preuves? C'est des preuves qu'on avait vues déjà dans la souga précédente. Donc, c'est exactement les mêmes. Donc, la première preuve, c'est que c'est d'un passouk de la Torah au début de Vayikra, qui est très générique et qui dit simplement « Vous donnerez une libération dans la terre ». Et là-bas, la Braïta, elle a dit ça vient inclure une libération d'un esclave juif et d'une maison. Ça, c'est ce que la Braïta, elle a dit. C'est très, comment dire, voilà, c'est très, je sais pas comment dire, c'est très, je sais pas quoi dire, c'est très vague. Et en tout cas, donc la Gemara au début, elle pensait que ça voulait dire que ça vient nous apprendre que de la même manière, ça vient nous apprendre que ça vient nous apprendre en fait qu'il y a une libération pour un esclave juif et pour une maison. Au début, la Gemara elle avait pensé que ça voulait dire que en fait il y a une libération par les proches et pour celui qui est vendu, un esclave juif qui est vendu à un juif, ou bien si quelqu'un vendrait sa maison dans une ville entourée de murailles. Et donc, ce serait une preuve voilà, que dans ces 2 cas, les proches peuvent libérer. C'est pour ça que la Gemara a apporté cette preuve, je vois, dans les 2 cas. Voilà, donc c'est clair cette preuve, cette première preuve. Cette preuve, ensuite, elle est réfutée, où la Gemara dit non, en fait, ce qu'on vient de nous inclure, ça parle, quand la Torah elle a dit, c'est pas ce qui dit, vous donnerez une libération pour la terre, ça parle des maisons qui sont dans les champs et dans les champs. Mais la Gemara dit ça, mais ça, c'est marqué explicitement. Elle dit oui, mais si ça vient nous apprendre quoi, j'ai oublié ce que ça vient nous apprendre. Je vais regarder moi-même derrière, tu vois, ça vient nous apprendre. 2 secondes. Ça vient nous apprendre. Pour dire que c'est une obligation, excusez-moi, que c'est une obligation de libérer. Que c'est pas simplement, ça veut dire que si jamais quelqu'un, donc, ça veut dire que le verset, quand il dit vous donnerez une libération pour la terre, ça vient en effet inclure un cas d'esclave, c'est l'esclave juif qui est vendu à un non-juif, et ça vient nous dire que les proches, non seulement ils ont le droit de le libérer, mais en plus c'est une obligation qu'ils ont de le libérer. Et donc c'est ça la réfutation. Ça ne vient pas inclure le cas de celui qui est vendu à un juif, ça vient inclure le cas de celui qui est vendu à un non-juif. La question est de dire, ah, mais ça c'est marqué explicitement. Oui, mais le verset ici nous le répète d'une manière générique pour nous dire que ce n'est pas simplement un droit que la Torah a donné aux proches de libérer l'esclave vendu à un non-juif, mais c'est une obligation. Ça, c'est comme ça que la réfutation. Ça, c'est la réfutation. C'est la première preuve et la réfutation. J'espère que c'est clair. La deuxième. C'est bon? Oui, on suit. Ouais, et la deuxième preuve et la réfutation, c'est quoi? C'est du fait que l'Agma avait apporté une braïta qu'on a vu déjà au début dans la suga précédente avec Yigalenu, 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 que c'est marqué 3 fois Yigalenu en ce qui concerne la libération de l'esclave juif vendu à un non-juif qui peut être libéré par sa famille. Il y a marqué 3 fois Yigalenu. Et l'Agma dit en fait que cette 3 Yigalenu, il vient nous dire que c'est inclusif, que toutes les libérations elles doivent être faites de cette manière. C'est ce que la braïta disait. Donc l'Agma dit, ah voilà, c'est une preuve comme quoi, même si quelqu'un est vendu à un juif, il y a un droit pour les proches de la famille de les libérer. Valentin est reparti. On a perdu Valentin. Ah, il va revenir. C'est bon. J'ai l'impression qu'on une raison pour l'autre sur mon ordinateur, il n'est pas branché donc. Voilà. Ça y est.
de retour. Ok, je sais pas pourquoi on va dire que mon ordinateur, il tient, je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas pourquoi. Bon, j'en sais rien. J'avance sur un truc, en tout cas, voilà. Donc, donc, en tout cas, ça veut dire, moi, je voulais dire que Yigalenu, ça veut dire que, en fait, toutes les libérations, donc cette libération par les proches, elle s'inclut à toutes les libérations. Donc, moi, elle voulait dire au début, ah, voilà, c'est une preuve que si quelqu'un est vendu à un juif, il peut être aussi libéré par les proches. Et l'Agma, elle va réfuter ça, elle dit non, toujours, je pourrais te dire, en fait, que le Yigalenu, il vient simplement nous dire que dans toutes les libérations, où la Torah, elle a donné le droit explicitement de libérer, d'être libéré par les proches, comme dans le cas, par exemple, d'un champ qu'on a reçu en héritage qui a été vendu ou une maison dans un champ. C'est uniquement dans ces cas-là où, en fait, la Torah dit égalez-nous, pour nous dire que les proches, ils peuvent le libérer. Mais la Gemara dit, mais voilà, c'est marqué explicitement dans la Torah. La Gemara dit oui, mais ça, c'est comme Rabbi Nachman bar Yitzhak, c'est-à-dire que ça vient nous apprendre. C'est vrai que c'est ce que la Torah voulait dire avec les trois égalez-nous, c'est nous dire, dans tous les cas où la libération par les proches, elle est spécifiée, dans tous ces cas-là, il faut suivre l'ordre de proximité, tel qu'il est mentionné dans les psukim où il y a marqué les trois fois égalez-nous, qui sont d'abord les frères, ensuite les oncles, ensuite les cousins, etc., où il y a une précédence pour celui qui est le plus proche. Donc, finalement, la conclusion de l'Agma, c'est que l'Agma reste sur la possibilité, en tous les cas, de penser, peut-être que c'est la conclusion, mais c'est pas clair, que selon Rabbanan, comme selon Rabbi, si jamais quelqu'un est un esclave juif qui a été vendu à un juif, il n'y aurait pas de possibilité pour les proches de le libérer. Ça semble être ça la conclusion de l'Agma. C'est pas sûr à 100%, mais en tous les cas, l'Agma essaie d'apporter des preuves que selon Rabbanan, les proches, ils pourraient libérer celui qui a été vendu à un juif. Et l'Agma, elle a réfuté ces deux preuves. Donc, a priori, tu vois, ça veut dire a priori, du fait qu'on sait que Rabbi, lui, pense que les proches ne peuvent pas libérer celui qui est vendu à un juif, et que pour Rabbanan, on n'a pas de preuves, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il pense, puisqu'on n'a pas de preuves. Donc, ça voudrait dire que l'Agma reste sur la conclusion que la mitzvah pour les proches de libérer celui qui est vendu, un esclave, c'est uniquement s'il a été vendu à un non-juif, mais pas s'il a été vendu à un juif. Je sais pas si c'est clair. C'est clair? Ouais. Bon, donc faire hacher de faire hacher, après, voilà. Et après, ce sera beaucoup moins compliqué. Je vois les sujets d'après, c'est plus, tu vois, sur le poinçonnage, comment ça se fait, etc. Blablabla. Tu vois, ça, c'est des sujets, tu vois, d'avadim compliqués. Voilà, on a passé le plus dur. Donc, je vais essayer de finir les hachis, voilà. Je sais pas comment, je sais pas, c'est très bizarre. Bref. Donc, on y va. Donc, hachi, c'est, c'est bon. Vévé d'Ivry. Je pense que le passage, tu vois, c'est Vévé d'Ivry. Ok. Donc, un esclave juif, donc un Imkar Israël. Donc, ça voudrait nous apprendre qu'un esclave juif qui est vendu à un juif, de l'octif B, Géoula Krovim, donc sur lequel il n'y a pas marqué donc, la libération par les proches. Donc, la Gemara demande en fait quel est l'halakha. Et la Gemara voulait dire en fait peut-être le passage de Yigalenu, il vient de nous apprendre que la libération par les proches, elle s'applique aussi à celui qui est vendu à un juif. La Gemara réfute, elle dit non, c'est Rabban bar Yitzhak. Non, ça ne vient pas nous apprendre ça, ça vient juste nous apprendre qu'on doit toujours suivre l'ordre de la proximité dans tous les cas, par rapport au lignage. Donc, je fais ainsi, les Karov Kodem, c'est pour dire que celui qui est le plus proche, il passe avant. Alors, Rashi explique, les Gabes d'Arkouza, parce qu'en ce qui concerne le champ qui a été en héritage, qui a été vendu, et le verset dit, Uva Goalo a Karov Elav. Le verset dit simplement, il viendra son libérateur, celui qui est proche du vendeur, celui qui est proche de lui. Mais le verset, il n'a pas dit que le plus proche, il a précédence. Comme ici, ça veut dire comme celui qui est vendu à un non-juif, comme esclave. Des Barish, où le verset il est explicite en disant Dodo Berecha, son oncle d'abord, Ben Lodod, Ben Dod, et si jamais c'est pas son oncle, c'est son cousin, je sais pas pourquoi Rachid a sauté le frère, parce qu'en fait, ce qui est marqué au début, c'est le frère d'abord. Moi, je sais pas, j'ai pas commencé à représenter, mais je me dis que dans les commentaires, il a posé la question. Ça veut dire, je vois Rachid dit il dit l'oncle au début et le cousin après. Mais c'est vrai, mais au début, il y a marqué le frère d'abord. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que Rachid a sauté le frère. Comme ici, où on nous parle de l'oncle au début, Veimen Lodod, et si jamais il n'a pas d'oncle, alors Ben Dod, c'est le cousin, Vélo, et sinon, Michar Bessaro, c'est les plus proches de la famille après les cousins.
Ok, donc c'est ça ce qu'on apprend du verset, c'est ça ce qu'on apprend du égalez-nous, c'est que dans toutes les libérations qui sont faites par les proches, on suit l'ordre, on suit la parenté, on suit l'ordre de la parenté. Après, la dit Miché non égal Belen égal Béchèche. Donc, ça, c'est la première de Rabbi. Rabbi l'avait dit ici, déjà, celui qui n'est pas libéré par les proches, il est libéré au bout de 6 ans, en parlant de l'esclave juif vendu à un juif. Alma, donc j'en déduis, faire aller, donc il pense, Rabbi, qu'un esclave juif n'est pas libéré par les proches. C'est une spécificité de celui qui est vendu à un non-juif. Alors, il m'a dit, Yigalenu, il m'a apporté une preuve en disant, voilà, marqué Yigalenu. Tu vois, ça veut dire, donc, il veut dire aussi, ça veut dire Yigalenu, il m'a dit Yigalenu l'odaché. Alors, ça veut dire, ça c'est Rachid, ça dépend, Rachid n'est pas en expliquer la preuve, il va expliquer quand la Gemara dit que Rabbanan, ils ne font pas la dracha de Yigalenu, donc Rachid va expliquer, ils ne font pas la dracha de Yigalenu comme étant une exclusion. Tu vois, donc ça veut dire le Yigalenu, Ketiv, Benimka, Alovet, Kochavim, donc il le libérera lui en ce qui concerne celui qui a été vendu à un non-juif, Gabé Krovim, où là-bas le verset, il parle donc de la libération par les proches, où là-bas le verset de Yigalenu, même 3 fois. Et en tout cas, là-bas, la Gemara avait dit que, selon Rabbi, peut-être, Umashma Miuta, on vient en déduire une exclusion. Ça veut dire uniquement celui qui est vendu à un non-juif, il est concerné par la libération par les proches, et pas les autres. Et sur ça, la Gemara nous dit, et Rabbanan, ils ne font pas cette rachat. Comme je vous avais expliqué, c'était 2 options que la Gemara avait eues pour expliquer l'opinion de Rabbi. Ou bien il n'a pas l'exarachava de Zahir Sahir, ou bien il a l'exarachava de Zahir Sahir, mais il est d'Oresh Yigalenu d'une manière exclusive pour dire uniquement celui qui est vendu à un non-juif, il est libéré par les proches, mais pas celui qui est vendu à un juif. D'accord. J'avance. Je tourne la page. À vous, donc elle m'a dit, à vous, donc le verset qu'on a apporté une preuve pour dire dans toute la terre, vous donnerez une libération. Donc la Gemara dit, c'est pour nous dire que c'est une obligation. La Gemara avait apporté une preuve en disant, ah voilà, c'est-à-dire que même celui qui est vendu à un juif, il peut être libéré par les proches. La Gemara dit, non, ça parle de celui qui est vendu à un non-juif. Et le verset vient nous apprendre que c'est une obligation pour les frères de le libérer, c'est pas facultatif. Donc Rachid explique, donc je suis dans le Rachid Kafal Famou Dabet en haut de la page. Ah où donc ce verset de Titenu Geoula Titenu Laaretz donnerait une libération dans la terre. Bechol Geoula Titenu. Dans toutes les libérations, vous donnerez. Talab Bekra, le verset il a précisé, et Kov Ochova pour le fixer comme une obligation. Et la Gemara explique, va filer le Rabbi Yoshua, et même selon Rabbi Yoshua, D'Amar qui avait dit, Gabé Sader Rosa, en ce qui concerne un terrain reçu en héritage, Reshout, que c'est facultatif pour les proches de libérer le champ qui a été vendu par leur frère. Acha, ici, en ce qui concerne celui qui a été vendu à un non-juif comme esclave, Modé de Chova, il est d'accord que c'est une obligation de l'Oitama, pour pas qu'il, Itama, ça veut dire qu'il soit assimilé, je ne sais pas comment traduire, qu'il soit effacé, on va dire comme ça, Beovde Kohavim, parmi les non-juifs en tant qu'esclave. Voilà, fini. J'ai un tas d'autres. Bon, les autres, on fera la prochaine fois. La prochaine fois, Khazak. J'espère que c'est clair, j'espère que c'est clair. Que vous avez profité. Oui. Ça va? Oui, très bien. Horaire, très bien. Quand est-ce qu'on fait Alors, Rambam? je vous enlève le recording.